Voilà, bienvenue dans la lecture du verbe chanter. Alors c'est une écriture qui a été composée en 20 minutes. Le mardi, on s'amuse autour des mots, alors soit avec des élèves, soit moi toute seule. Et là, je vais vous lire, j'appelle ça ma méditation de 20 minutes, où j'écris autour d'un mot, comme ça, libre et légère, et, pour voir ce qui sort autour d'un verbe. Et puis au fur et à mesure du temps, on verra l'évolution de ce verbe, notamment en mes pensées par exemple. Donc hier c'était le verbe chanter. Donc l'image ne va pas bouger, il faut juste penser que c'est un peu comme à la radio. Chanter. Je crois que chanter est un des arts le plus noble offert au talent des hommes. Il demande d'être à l'écoute de l'harmonie ou du jeu qui est là, en train de se faire ou se faisant, un chant de souvenir ou un chant composant. Il est à la liberté de chacun une sourdine inépuisable. Il est la passerelle des mots, avant même qu'ils aient été vaincus. Chanter. Chanter est si primordial que je l'ai fui. Puis est arrivé l'amour et j'ai chanté. Parfois, je le laisse flotter dans un espace d'oubli afin de le retrouver, nouveau et mieux enjoué, le chant, mon air enchanté. Sa magie est permanente et opère avec soin. Puis même si elle est oubliée, elle vit, quoi qu'il arrive, en nous tous. C'est le cœur qui bat, le premier des chants, le premier de notre propre chant. C'est à son cœur qui bat que l'on offre la suite de nos chants. Ce sont nos cœurs que chantent les chœurs des opéras. Ce sont nos battements de cils qui notent les aléas, de leur cascade en nous, de leur vertige au loin. Chanter. Chanter est si délicat, fin et heureux que nous le cachons, que nous en faisons un secret, un rêve sur un bout de papier. J'aimerais savoir chanter. C'est d'une telle beauté que certains d'entre nous en sont timides et d'autres chantent. Comment font-ils? On écoute, puis on chante. En chorale parfois, à plusieurs pour jouer, seul pour être libre. Chanter à toutes les manières et à tous les temps. La rencontre du chant, c'est comme la rencontre de l'amour, et nos réactions sont proches. Rougis-tu si tu dois chanter devant ta famille? Es-tu heureux de chanter pour tes amis? Quelle va être ta discrétion au partage de cette beauté? Vas-tu vouloir la connaître? Aller plus loin avec ou le laisser là, ce chant dans ton coffre aux 1000 secrets? Peut-être chanteras-tu plus tard, semble suggérer ce coffre. Moi, j'étais de celles qui avaient été surprises de la force et de la beauté du chant. Celles qui ne voulaient pas savoir chanter, celles qui se faisaient beaucoup de trésors avant de les avoir trouvés. J'étais de celles qui savaient que c'était beau, qui n'osaient dire peut-être le piano. J'avais aussi de la pudeur, dans cet ailleurs qui n'était pas la gloire que nous chantions à la maison. Car la gloire que nous chantions à la maison, c'était la gloire sportive. J'ai été portée en triomphe quelquefois grâce au sport. C'était comme ça. Puis, j'ai en fait poursuivi le chant sans le savoir, en décidant d'aller en amour, d'aller avec amour, et je chantais sans même le voir, sans même le savoir. Je faisais des poésies, je chantais. Le chant a été plus fort. Il est le trésor du corps,
le trésor du cœur. Il est un des trésors de l'homme. Il est comme une baguette obligée un jour d'être placée dans la main de sa fée. La boîte secrète s'est ouverte sans que je me souvienne l'avoir fait dans mes rêves. Et chanter est venu dans mon être. Il s'en est dépatouillé pour me faire crier, beugler, pleurer et sangloter de mille et une manières. Chanter. C'est un sortilège de vie. Et je nous souhaite la vie. Le sourire des enfants enchantés. Les merveilles des complicités. Fin du jeu de 20 minutes. Voilà. À vous.